Je vous propose un tour des meilleures nouveautés et astuces introduites avec One UI 6.1. Aujourd'hui, je réalise cette démonstration à partir d'un Galaxy S24. Il est bien évidemment possible que cette mise à jour soit déjà disponible sur d'autres appareils au moment où vous visionnerez cette vidéo. Mise à jour sous le signe de l'intelligence artificielle avec Galaxy AI. Parlons tout d'abord de la personnalisation. Il y a des nouveautés assez cool en ce qui concerne les fonds d'écran. Dans Paramètres, puis Fonctionnalités avancées et Labs, il y a une nouvelle option appelée Fond d'écran ambiant photo. Vous allez maintenant activer cette option. Depuis l'accueil, restez appuyé sur l'écran. Rendez-vous dans Fond d'écran et Style. Ici, vous allez trouver un nouveau menu appelé Créatif. Celui qui nous intéresse, c'est Photos avec météo adaptative. J'appuie dessus et désormais, je vais avoir du beau temps sur la photo, de la pluie ou de la neige en fonction de la météo et donc de ma localisation. Je trouve ça intéressant en tout cas. Allons encore un peu plus loin. Toujours dans Fond d'écran et Style, dans l'onglet Créatif, toujours, vous avez l'option Génératif. C'est un peu dans le même esprit que les Google Pixel, des fonds d'écran générés par l'IA. Appuyez sur l'un des thèmes proposés. Ici, on va remarquer des mots qui sont mis en valeur. Je peux appuyer dessus pour avoir d'autres options et transformer le fond d'écran. On aura des choix différents en fonction du thème voulu. Et enfin, on n'aura plus qu'à sélectionner le fond généré simple et efficace. Il y a des nouveautés sur l'écran de verrouillage. Vous avez de nouveaux widgets disponibles pour afficher l'autonomie de vos différents appareils Galaxy. On le retrouvait déjà sur l'écran d'accueil, celui-là, ou encore la météo, bien évidemment, qui nous donne ainsi un aperçu du temps qu'il fait en ce moment. Samsung a bourré sa nouvelle interface d'outils dopés à l'IA. Certains d'entre eux sont vraiment bluffants. Par exemple, je suis en train d'écrire un message à quelqu'un. J'ai la possibilité, en appuyant juste ici, puis sur style d'écriture, de reprendre les idées importantes de mon message, mais de le reformuler en fonction de plusieurs choix mis à disposition en fonction du contexte. Plus professionnel, si c'est un collègue ou un client, plus amical si c'est un proche ou un membre de ma famille, plus social si c'est un post sur X ou Insta, avec des recommandations de hashtags. Vraiment, c'est impressionnant et en plus, on gagne du temps. Ça fonctionne partout, réseaux sociaux, messagerie, mail, etc. En restant appuyé sur le bouton Accueil, on a désormais une fonction intéressante. Entouré pour rechercher. C'est tout bête et en fonction de ce que vous êtes en train de faire, vous faites cette simple manipulation et vous aurez tout un tas d'informations sur ce que vous recherchez, sur ce que vous venez d'entourer. Que ce soit lors de la navigation web, dans toutes vos applications, même sur l'écran d'accueil, pourquoi pas. C'est carrément bien pensé, disons-le. Samsung a intégré un outil de traduction lorsque vous naviguez sur Internet. Maintenant, vous avez compris que le bouton magique est presque partout, là aussi. J'appuie dessus et je laisse faire la magie. Pour le coup, c'est similaire à ce que l'on trouve habituellement sur Chrome. Donc, pas de quoi être ébloui pour autant. Vous êtes en train d'échanger des messages. Vous parlez à une personne, mais vous ne parlez pas la même langue. J'appuie une nouvelle fois sur cette icône magique et l'IA va m'aider à traduire tout ça. L'outil de Samsung va vous aider rapidement, sans quitter l'application, à traduire les messages en éclair. C'est bien fichu, simple et efficace. Toujours dans cette même optique, mais cette fois-ci dans la réalité. Vous devez communiquer verbalement avec une personne dont vous ne parlez pas la langue. Dans le panneau d'action rapide, recherchez l'icône que je vous montre à l'écran. Vous allez pouvoir, en appuyant dessus, avoir un interprète qui fera le lien entre vous et votre correspondant. Chacun va parler dans sa propre langue et l'IA fera le reste. Pour le moment, 14 langues sont prises en charge. Les traductions s'affichent de chaque côté de l'écran afin de fluidifier les conversations. Samsung a emprunté cette idée à Google Traduction. Toujours dans le même thème, je dois appeler à l'étranger. Ouais, là, on va corser un petit peu les choses, les gars. Problème, je ne parle pas la langue. Dans ce cas, pas de souci, Samsung a encore la solution. Dans l'application téléphone, allez dans Paramètres. Puis, dans Traduction directe, j'active l'option. Voici comment ça fonctionne. Je passe un appel, moi je parle en français, l'outil va retranscrire à l'écran ce que je dis, puis va parler directement à mon interlocuteur avec sa propre langue pour se faire comprendre. Mon interlocuteur, lui, va parler dans sa langue, l'outil va une nouvelle fois le retranscrire en français. C'est comme avoir une personne au milieu qui va jouer les interprètes. C'est efficace et sérieusement pratique dans sans doute beaucoup de situations. La traduction est rapide et les données sont traitées en local
sur le smartphone directement. Comme moi, j'imagine que vous passez beaucoup de temps à lire des articles d'actualité tech pour être au courant des dernières nouveautés. L'IA peut vous résumer et structurer de façon efficace vos news. Je me rends depuis le navigateur sur un article et j'appuie sur le bouton magique, oui, toujours lui. Cette fois, je choisis de résumer l'article. Et la magie de l'IA va faire le reste. Honnêtement, on va pas se mentir, les articles sont parfois trop longs pour l'information que l'on recherche. Vous voyez cette fonctionnalité un peu comme un abrège-frère intégré. Perso, j'utilise ça presque tout le temps. Depuis que je l'ai découvert, l'essayer, c'est l'adopter. Samsung propose des nouveautés croustillantes dans l'enregistreur vocal. Si vous devez faire des reportings de réunions, ce genre de choses, ça devrait vous plaire. Appuyez ici, puis allez dans Paramètres, rendez-vous dans Assistant de transcription, puis dans Résumé, activez l'option. Désormais, vous allez pouvoir résumer les conversations verbales. Imaginez le gain de temps pour ce travail qui peut s'avérer finalement assez fastidieux. On n'arrête pas le progrès et le résultat est là. Si comme moi vous utilisez beaucoup les notes, Samsung a ajouté une fonctionnalité pour les structurer automatiquement, directement dans sa propre solution de prise de notes. Si vous n'avez pas le temps d'organiser correctement vos pensées, par manque de temps ou par flemme tout simplement, je ne vous juge pas, l'IA est là une nouvelle fois pour vous aider. Juste en appuyant ici et en sélectionnant formater automatiquement. Vous laissez la magie opérer, à partir de là, vous avez même la possibilité de corriger votre orthographe et de faire des traductions. Encore une fois, on a là une avancée intéressante en matière de productivité. La photo n'échappe pas non plus à l'IA. Depuis la galerie photo de Samsung, j'en sélectionne une au choix, puis j'appuie sur le petit crayon juste ici. Maintenant sur le petit bouton magique qui se trouve juste là. Je vais pouvoir par exemple supprimer cet élément de la photo, puis appuyer sur générer pour voir le résultat. On peut comparer avec le cliché original en appuyant ici. Le résultat est intéressant, mais pas parfait. Disons que plus l'objet à déplacer ou supprimer est gros, moins ce sera impressionnant. Pourquoi ne pas vous incruster sur une image? J'appuie sur le petit plus en haut à gauche et je vais me chercher dans la galerie photo. Désormais, je vais pouvoir me sélectionner, puis j'appuie juste ici et me voilà dans le décor de cette photo. En à peine quelques secondes, c'est totalement dingue, non? On peut aussi recadrer une photo, le remplissage par IA se fait automatiquement et en fonction du cliché, le résultat est plus ou moins prometteur. Encore une fois, perso, j'apprécie en tout cas ce genre de possibilité dans la galerie photo Samsung. Samsung a une option redoutable pour effacer des reflets que l'on peut avoir sur une photo. Deux possibilités, soit l'option est directement proposée dans la galerie sur une photo, ou alors manuellement, vous appuyez sur le petit crayon, puis sur l'icône tout à droite, sur effaceur d'objets, vous avez l'option effacer les reflets ou les ombres, c'est au choix. C'est hyper pratique dans beaucoup de cas, notamment quand on fait une photo à travers une vitre depuis une voiture, ce genre de choses. Dans beaucoup de ces cas, l'IA passe par le cloud. Mais une option permet de forcer le fonctionnement sur le smartphone autant que possible, dans un souci de respect de la vie privée. Allez dans Paramètres, puis Fonctions avancées. Il y a un nouveau menu qui s'appelle Intelligence avancée. Vous descendez puis vous activez Traiter données sur appareil uniquement. Comme le mentionne Samsung, le traitement en ligne permet un meilleur résultat. À vous de voir ce que vous préférez. Voilà pour mon tour des grandes nouveautés introduites dans One UI 6.1. Il y aura d'autres vidéos courtes qui seront publiées sur la chaîne dans les prochains jours, les prochaines semaines. Samsung a travaillé main dans la main avec Google pour proposer ces fonctionnalités. Vous le savez sans doute déjà, mais au cas où, selon Samsung, les fonctionnalités Google AI seront fournies gratuitement sur les appareils Samsung Galaxy compatibles à minima jusqu'à fin 2025. Il n'est pas impossible que pour au moins une partie de ces fonctionnalités, il faille payer un abonnement par la suite. Mais bon, d'ici à fin 2025, les choses vont peut-être évoluer. On verra d'ici là. Pour conclure sur ces nouveautés, je répète ce que j'ai déjà dit avec One UI 6 il y a de cela 2 mois à peine. Samsung propulse son interface toujours plus haut vers les sommets. Alors oui, toutes ces nouveautés ne seront pas forcément utiles pour tout le monde. Toutes ces nouveautés ne seront pas non plus utilisées aussi fréquemment. Aujourd'hui, c'est l'expérience qui distingue le plus un constructeur Android d'un autre. Et aujourd'hui, je ne vois tout simplement pas d'équivalent sur le marché. En termes de fonctionnalité globale, IA ou pas. Dites-moi quelles sont les nouveautés que vous préférez
en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.